Bonsoir, il est là, Laris. Oui, mais vous êtes qui? Bob Sylvestre, je suis le patron d'HSBC. Je voudrais dire, Harris, maintenant que Charlie Hebdo est blindé, ils vendent 2,5 millions d'exemplaires par semaine, sachez qu'on a des moyens légaux de planquer votre argent en Suisse ou ailleurs. Ben, je pensais que vous aviez arrêté. Avec nos anciens clients, oui, on s'est fait gauler, mais avec des nouveaux, on a le droit. De toute façon, je pense pas que ça intéresse Charlie Hebdo. Ouais. Bah, attends qu'ils reçoivent leur feuille d'impôt et on en reparle, hein. Voilà, Antoine, comme vous le voyez, l'esprit du 11 janvier a soufflé jusqu'en Suisse. Bonsoir, c'est Patrick Sabatier. Je vous retrouve tous les mois pour une nouvelle émission sur TF1, Pognon. Dans Pognon, je recevrai des vedettes pleines de pognon qui viendront pour le pognon. Mais toute l'équipe de Pognon vous fera aussi découvrir, parce que ça existe, des gens inconnus qui sont pleins de pognon. Pognon, une nouvelle émission faite par ceux qui ont du pognon pour se faire encore plus de pognon. Avec Téléstar et Pognon, tous les mois, gagnez 12 francs. Et forcément, on a pris tout le pognon. Pognon avec Patrick Sabatier, ce soir 20h30 sur TF1, la chaîne du bonheur. T'as pas de pognon? Regarde le nôtre. Qu'est-ce que t'en as à foutre, hein? Qu'est-ce que t'en as à péter? Alors, sans transition, une fois n'est pas coutume, je voudrais terminer ce journal par une main tendue à un ami. Certes, ce qu'il fait n'est pas très reluisant, mais de là à le faire tomber sous la barre des 10% d'audience, c'est trop grave. Alors demain soir, je vous en prie, faites un geste, regardez son émission, même le son coupé, ou mettez la télé dans le jardin, ou avec un drap dessus, mais allumez-la. Voilà, il fallait que je le dise, je vous laisse noter le nom de son émission. Bah qu'il est con, lui. T'as même pas donné l'adresse pour envoyer le pognon? Ah bah finalement, il est encore en forme. Hein. Bah quoi? Le boss, c'était lui. Il avait la puissance et un calme qui foutait les jetons. J'avais du respect pour le bonhomme. Il m'avait sorti de la merde. Une belle merde. Je travaillais pour une bande de boulognes, des sadiques venus du bâtiment. Ils te mettent les pieds dans le béton pour un peu de travers. J'étais parti avant. Le boss, il m'avait recueilli comme un fils. Il m'avait donné un beau karaoké. Il avait beau être correct, le patron, mon taratata fallait toujours chialer pour avoir 3 ronds. Il aimait pas la musique. Ils ont trouvé toujours un accord, il y avait tellement de pognon qu'on avait la tête qui tournait. Le principe il est simple, ton boulot c'est de faire des émissions de télé. Tout le monde se fout de savoir combien elles coûtent. Toutes les semaines tu portes la cassette, tu demandes pas ce qu'ils foutent avec. Personne ne pose de questions sur rien. Tu prends le fric, tout le monde se sert de toute façon. Le plus drôle c'est que c'est légal. I'm sorry, so sorry. Jean-Luc, c'était notre maître. La moitié de ce chiffre d'affaires en salaire. Un génie, quoi. I didn't know love could Parfois je me disais que ça ne durerait pas, qu'un jour quelqu'un allait dire « Stop, c'est la télé publique les gars !» Et puis non, rien. Chaque année il y avait plus de fric, des sacs entiers. Parfois j'avais le vertige. On n'arrivait pas à compter les zéros. La pub, la redevance, la défiscalisation ont été les rois du pétrole. Et des fois j'étais curé, même en bouffant des lingots d'or au petit-déj, on n'aurait pas pu dépenser tout ce fric. Non vraiment, faut qu'on vous dise merci. Ouais vraiment, vous êtes archi sympa. Vous ne dites rien, vous envoyez l'argent. Non vraiment sympa. En plus, vous regardez même pas. Non vraiment, c'est très bien la télé publique. Ah ouais, très bien. Nous en tout cas on est très contents de la télé publique. Sans transition économie, revenons sur une des plus belles réussites de ces 10 dernières années. Regardez. Qu'attendez-vous d'une banque? Bah, qu'elle prête du pognon. D'accord, 3 milliards? d'accord. Qu'attendez-vous d'autre d'une banque? Bah, qu'elle me reprête 2 milliards. D'accord. Mais au Crédit Lyonnais, nous vous offrons plus. Ouais, ok, bonhomme.
Nous pouvons venir vous réveiller gratuitement à 6 heures. Quoi? Bonjour, vous êtes bien monsieur Tapi? Nous pouvons déménager gracieusement vos meubles. Eh oh, vous allez où les mecs là? Ça va pas, non? Mon plumard! Nous pouvons venir vous prendre à votre domicile. Mais lâchez-moi, bordel! Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Crédit Lyonnais. Que pouvez-vous attendre de plus d'une banque? Et qu'elle m'autorise un découvert de 300 francs? Ça va pas. Il n'y a pas écrit banque là. Faut pas rester là, monsieur. C'est pas l'histoire. Non, mais ça va pas! Crédit Lyonnais. Il n'y a pas écrit banque là. L'État envisage de prendre à son compte 125 milliards d'actifs du Crédit Lyonnais. En clair, chaque Français devra verser 2000 francs pour renflouer le Crédit Lyonnais. Madame, monsieur, bientôt vous allez donner 2000 francs au Crédit Lyonnais. Ce n'est pas une nationalisation. Ce n'est pas une privatisation. C'est une sodomisation. Sodomisation du Crédit Lyonnais. Tout le monde va y passer. Et puis, euro après la France, vendredi, depuis ce matin, on peut trouver des euros en sachet dans tous les pays d'Europe. En Allemagne, auf Wiedersehen, hein, danke für die euros, hein. En Italie, arrivederci, grazie mille per les euros, hein. En Espagne, adios amigos, et vamos a la playa con los ojos, hein. Ah, c'est génial l'Europe. Maintenant, je sais dire pognon dans toutes les langues. Convertir les francs en euros dans la famille, ça nous faisait peur. Oh, ça, moi, j'y comprenais rien. Oui, on sait. Le plus difficile, c'est l'argent liquide. Les conversions, c'est une horreur. Chirac, non. Ben si. Bah non. Ben si. Par exemple, pour mes fonds secrets que j'ai, qui sont à moi, que personne ne sait sauf les juges, hein, salaud de juges. Chirac. J'en ai des millions et des millions. Tout secret, tout en francs. Des sommes, ça fait peur. Chirac. Comment convertir ça? Voici mon astuce que j'ai trouvée. Voilà, faut pas changer les chiffres, faut changer les lettres. Fastoche. C'est une somme qui fait toujours peur, mais en euros. J'ai rien compris. Je t'expliquerai en prison. Voilà, plus sérieusement politique française maintenant, après l'affaire Clearstream et les comptes cachés d'hommes politiques au Luxembourg, après le compte caché de Jacques Chirac au Japon. Glace, beignet, boisson fraîche, chichi. Une petite glace d'Arva? J'ai des magnums là. Non, monsieur Chirac, qu'est-ce que vous faites? Bah, j'essaie de me faire un peu d'argent, d'Arva. Pour manger et rester propre. Un chewing-gum, chichi? Celui-là, je vous le fais à moitié prix, il est tombé par terre dans le sable, là. Monsieur Chirac, personne ne va croire que vous n'avez pas d'argent. Mais si j'avais ces fameux 300 millions de francs bloqués sur un compte A635B67 au Japon, vous croyez que je serais ici, dans ce pays pourri, alors que je pourrais être dans mon château au Japon? Un château au Japon? C'est de la calomnie. Prouvez-le. Bah, c'est vous qui venez de le dire. Oh non, c'est une expression. Bon, vous me prenez un paquet de chichis ou pas? Si je fais pas mes 6 euros par jour, je peux pas payer mon emplacement au camping, moi. Non, merci. C'est sympa, ça. Mais c'est pas grave, je dormirai sur la plage. Oui, monsieur Chirac, oui. Ah, c'est pas facile d'être à Cannes, hein. Côtoyer tous ces gens qui puent le fric quand on est dans le besoin, c'est... Ah, il va y avoir un paquet de mecs qui ont des comptes au Japon, ici, hein. Oui. Glace, beignet, boisson fraîche, chichi. Allez, viens, planche à roulettes, je te dis qu'elle est bonne. Bernadette, Jacques, on va avoir des problèmes. Mais non. Bah, allez, moi, je tiens plus, j'y vais. Jacques. Oh, putain, elle est bonne. Viens, je te dis. Elle est un peu fraîche au début, mais après, on veut plus en sortir. Jacques. Regarde, je te fais la baleine. Hop. Jacques, tu sors maintenant. Oh.
Faut en profiter, maman, parce que quand on va passer à l'euro, on aura pied, là. Voilà, je suis donc avec Jean-Marie Messier et Bernard Tapie. Salut, bonhomme. Excusez-moi, Bernard Tapie, vous êtes fort sympathique, mais je n'ai pas besoin de votre aide. Ah, mais je viens pas aider, moi, je viens apprendre, hein. T'es mon idole, t'es un dieu. Vous le pensez vraiment? Tu m'étonnes. Un mec qui s'augmente son salaire de 250% l'année des pertes records de sa boîte, c'est énorme. C'est comme si le bœuf allait demander une prime de match après France-Sénégal, hein. Non, Bernard. Mais attends, bonhomme, je l'admire, ce mec. C'est gentil, Bernard Tapie, mais ce n'est pas ça. Et en plus, il est modeste. Mais comment tu fais, Jean-Marie? Comment tu fais? T'as 17 milliards de dettes, ton action aux fraises, une stratégie en braille, et t'augmentes ton salaire de 250% sans que personne dise rien. Mais t'as un truc, c'est quoi? Non, il n'y a pas de truc. Mais si, comment tu fais? Tu tiens tes actionnaires par les burnes? T'as des photos d'eux à poil avec des animaux? T'as kidnappé leurs gosses? Non, Bernard. Cherche à comprendre, moi, c'est tout. Ah, normalement, un mec comme ça qui perd autant de pognon, les Amerlocs, c'est le goudron et les plumes direction la fosse à Purin. Et encore s'ils sont dans un bon jour, parce que sinon, c'est des tortures indiennes, hein. Du miel sur le petit chauve et à poil sur une fourmilière. À l'ancienne, quoi. Non, monsieur Tapie, mes actionnaires me font confiance. Ah ça, tout le monde a vu. La question, c'est pourquoi, hein? 250% d'augmentation. Les médecins, ils rament 10 ans pour 1,50 € en plus. Lui, il multiplie son salaire par 3 alors qu'il est même pas foutu de soigner un panari. Mon salaire est le prix de ma responsabilité. Ah, je te jure que non, hein. Sur ta responsabilité, c'est toi qui dois des ronds. Non, il y a autre chose, hein. T'es né un 24 décembre, un vendredi 13. T'es né dans un champ de trèfle à 4 feuilles. Oh non, ce n'est pas que de la chance, Bernard Tapie. Non, je sais. Il y a aussi de la mauvaise gestion. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est comment t'es encore là. Mais Bernard, c'est un patron de très haut niveau. Il n'y a peut-être personne pour le remplacer. Ah, je vous demande pardon. Hein. Si c'est pour faire 17 milliards de dettes, planter son action en bourse, pas savoir où on va et multiplier son salaire par 3, je vous fais humblement remarquer que j'ai toutes les compétences pour le poste, hein. C'est pas faux. On vous rappellera. On va commencer d'abord par la mystérieuse discussion qui a eu lieu entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy sur le perron de l'Élysée. Ils ont discuté en catimini, ce qui a surpris tout le monde. Personne ne sait ce qui s'est dit. Moi, je sais, monsieur, s'il vous plaît, moi, je sais ce qu'ils se sont dit. Oui, nous aussi, on sait. Oh, quel faillot, celui-là. Nous avions caché un micro sur Nicolas Sarkozy. On écoute tout de suite leur conversation. Vas-y, file-moi 20 €, quoi. Non. Allez, c'est pour emmener maman au Cinoche. Je vous ai déjà dit non. Ah, t'étais mieux à l'intérieur, toi. Hein. C'est vous qui m'avez mis aux finances. Bon, allez, 15 €. C'est pour aller voir Omar et Fred, c'est à 21h30. Vous n'aurez pas un rond, rien. Et ça vaut pour tous les ministères. Bon, 10 €, fais pas ta pince, 10 € et je te laisse te présenter en 2012. Bon, allez, tiens, 20 €. Garde la monnaie parce que je compte aussi me présenter en 2007. Avec Laura. Laura, tu as 10 ans, tu viens de Créteil, c'est ça? Oui. Et tu adores Florent Pagny. Eh bien, Laura, j'ai une surprise pour toi. Il t'attend chez lui. Sois pas intimidée, ma belle. Elle est mignonne. Je connais toutes tes chansons par cœur. Ah, dis donc. C'est bien ça parce que tu sais, des fois, moi j'en oublie. Tu pourrais m'aider. Allez, tu veux du coca? Je sais pas. Oui. Allez, ne sois pas intimidée. On va passer une super journée. Ma maman aussi, elle t'aime vachement. Elle dit que tes cheveux, ils sont beaux. Alors là, je suis gâté, hein. Tiens, ton coca. Et elle fait quoi, ta maman, comme métier? Elle travaille aux impôts. Ah ouais? Ah ouais, ok, ouais. Ouais, non, je vois le genre. Fonctionnaire? Oui, mais elle est gentille. Ah elle a le temps d'être gentille. À 4h30, elle est dehors. Aux impôts, attends, j'y crois pas. Non mais attends, t'es là pour un contrôle ou quoi? Non. Oh, excuse, hein, je veux pas te prendre la tête avec ça, mais bon, les impôts, ça passe pas, quoi. Non, mais t'y es pour rien, hein, mais c'est ta mère, elle me les met là, quoi. Elle t'aime bien? Non, mais parce que tu sais combien elle me demande les impôts, ta mère, là? 40 millions de francs. 4 milliards qui me demandent. Et t'as plus de sous? Si, bon, mais c'est pas le problème, j'en ai plein, le problème, c'est pas ce que j'ai, c'est ce qu'on me prend. 4 milliards, la moitié de ce que je gagne. Alors c'est facile de rester le cul dans son bureau et de me piquer la moitié de mon fric. Parce que nous, les artistes, ok, on gagne du pognon. Ouais, mais faut voir aussi que c'est pas tous les jours. T'as des disques qui marchent moins, tu gagnes que 1 milliard au lieu de 4. Et avec ces conneries d'impôts, d'une année sur l'autre, tu te fais planter. En Argentine, moi, dans ma baraque, j'ai fait 700 millions de travaux. Tu crois que c'est défiscalisé? Walou, rien. C'est pas normal, c'est de l'investissement. J'ai fait bosser des ouvriers, moi. Pourquoi qu'on paye des impôts là-dessus? Des ouvriers argentins, hein? Mais les Français, c'est trop cher. Ouais. Ils nous étouffent les impôts, c'est ça le problème. Elle paie quoi d'impôts, ta mère? Sûrement pas 4 milliards, merde.
Ma maman, elle dit que les impôts, c'est pour que tout le monde participe à la société. Mais t'es conne ou quoi? Mais moi, je suis social, je chante toute une journée au Resto du Cœur gratuit. Alors ça y est, j'ai donné. Ta mère, elle bosse un jour gratuit, l'autre feignasse, là? Non. Bon, allez, rends-moi le coca, c'est bon, j'ai assez donné aux impôts. Et même, je veux bien payer des impôts, mais pas 4 milliards, je veux bien filer 5000 balles, mais putain, 4 milliards. Parce qu'il va où, mon argent? Je te le demande. À payer des profs qui font grève pour gagner encore plus? Les bus qui font grève? Les hostos? Mais je suis jamais malade, moi. Alors merde, 4 milliards pour payer ta mère, ça va bien. Oh, tu dors? Pardon, je me suis endormie. Ah, t'es bien la fille de ta mère, hein. Tu finiras fonctionnaire. Bon, allez, dégage. Je suis énervé, faut que je compose une chanson, là. Allez, zou! Au revoir, Florent. Ouais, au revoir, ouais. Et tu diras à ta mère qu'elle peut venir. Elle peut tout me prendre, tout, la télé, tout, mais elle aura pas ma liberté de penser. Et tu penses à quoi? Hein? Mais on s'en fout de ça. Je veux juste pas qu'on me prenne des sous, c'est tout. Qu'on me prenne des sous, c'est tout. Ça rime, ça? Ah, je vais faire une chanson, tiens. Racisme toujours. Aux États-Unis, les fonds d'aide qui étaient destinés aux victimes de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans ont été détournés. Bah, c'est les Noirs, ça. On les connaît. Ils ont tout dépensé en Ford Escort ou en costard blanc. Bah, pas du tout. Ils n'ont pas perçu l'argent puisque c'est vous qui l'avez détourné. Tant mieux, on a bien fait. Sur ça, ils auraient tout dépensé en Ford Escort ou en costard blanc, là. Et puis, grippe aviaire, elle se rapproche de plus en plus, et un cas est même peut-être à signaler en France. Vous avez trouvé un cygne mort sur une plage à Honfleur, près de Deauville, c'est ça? Oui. Mon Dieu, et alors, il est mort du virus H5N1? Non, simple suicide. Il s'est donné la mort après avoir tout perdu au casino. Fou, quand même. On aurait pu prendre la bagnole. Ça fait du bien de marcher un peu, non? Ah non, je me suis déjà tapé 5 étages ce matin parce que l'ascenseur était en panne. Ça va, Roselyne, pour une fois qu'il pleut pas. Ah ça, on vit pas à Fréjus, c'est sûr. Voilà, voilà. C'est pourquoi? Pognon ou friandises? Oh, qui sont mignons. Voilà. Pognon ou friandise? Oh, ce qu'il est effrayant, votre petit camarade déguisé en épouvantail. Non, ça c'est Jean-Louis. Il n'a pas trouvé de costume. Merci madame pour vos gentils billets. Ah, 6 fois Halloween dans le mois, elle est complètement aux fraises à la mère Bettencourt. Et grâce à nos gentils micro-parties, on peut tous récupérer de l'argent sans fâcher la gentille Cour des comptes. Oui, enfin, le pognon de Mamie Zinzin, c'est pour ma campagne de 2012, hein. Allez, envie de ses poches, allez. Parfait. Bon, alors les voisins commencent à se poser des questions, on change de stratégie. Mettez ça, on attaque le calendrier. Mais on y retourne tout de suite? Bah oui, c'est Mamie Zinzin, elle a déjà oublié que vous êtes passé il y a des minutes. Hein. Bonjour. Ah, c'est le calendrier des éboueurs. Oh, non, non, c'est la poste. Ouais, en fait, si vous voulez donner pour les éboueurs, vous pouvez donner aussi, hein. Et pour la poste? Oh, très gentil. Les mains en l'air, tout le monde! Tout le monde à terre! Main sur la tête et plus vite que ça! J'ai dit main sur la tête! Fais pas le malin, toi! Tu bouges pas, le héros! Ne bougez pas, madame Hortense, ne bougez pas. Bravo les gars, beau boulot. Maintenant, file-moi les clés du coffre. Je crois que j'ai toujours aimé les hold-up. Le travail avec les complices. C'est un bandit hyper brillant. Je m'en fous que ce soit risqué! L'appât du gain, les mallettes de liquide. En fait, j'aime tout dans le vol d'argent. Vous savez, j'ai vu tellement d'arnaques dans le bureau de Jean-François Copé qu'un jour je me suis dit, pourquoi pas moi? Jean-François Copé et l'UMP. Découvrez une arnaque inédite tous les jours.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois la magnifique, la romantique, la aérodynamique, la léthargique, l'antarctique, Laetitia Hallyday. Vous savez ce que ça me coûte de venir ici? Forcément, la douleur, les polémiques. Non, Nikos, ça me coûte cher. Le jet privé de Los Angeles, les nuits d'hôtel 5 étoiles, la nounou des filles et le shopping avenue Montaigne. La vie coûte tellement cher de nos jours. Laetitia, tu es au cœur d'une tempête judiciaire à propos de l'héritage de ton mari. Un ami, un frère, un père, un dieu. Ainsi soit Johnny. Je suis habituée. À Saint-Barth, on a essuyé de très gros ouragans avec Mamour. On n'avait plus rien. On a dû tout reconstruire. Ça nous a coûté une fortune. Je parlais du testament de Johnny, ma Laetitia, dans lequel il déshérite David et Laura. Johnny a tout donné. Ah bon, mais à qui? À toi? Non, Johnny a tout donné à ses fans. Pendant plus de 50 ans de carrière, à chaque concert, il donnait tout. Il donnait tout sans compter. Un homme, un être sublime, qui donnait tout à ses fans. Et qu'en est-il de l'argent, Laetitia? Moi, je m'occupe pas de ça. C'est ma mamie. C'est Mamie Rock qui gère l'argent. On embrasse Mamie Rock qui nous regarde depuis sa pizzeria. Johnny adorait les pizzas. Mamie Rock lui avait même préparé une hawaïenne supplément pepperoni le jour où il a rejoint les étoiles. Mamie Rock, pepperoni, on les embrasse évidemment. Mais permets-moi d'insister. Pourquoi David et Laura n'ont rien eu dans ce testament? Tout ça a été monté de toutes pièces par les médias. Il leur a légué ses biens les plus précieux. Énorme, un scoop. Vas-y Laetitia, on t'écoute. Son dernier mégot de gitane sans filtre qu'il lègue à Laura. Et sa dernière bouteille de Bourbon Tennessee pour David. Il n'a même pas eu le temps de la finir. Oh, ça bosse déjà. La suite, c'est quoi pour toi, Laetitia? J'ai rencontré quelqu'un. Je suis prête pour un nouveau départ. Formidable! Mais quel scoop! Mais qui est-ce? Un jeune chanteur de 65 ans qui a toute la vie devant lui. Viens, Mamour. Viens, Renaud. Laetitia, je m'organe de toi. Voilà, sans transition, télévision, après Qui veut gagner des millions sur TF1, c'est l'arrivée de Mission 1 million sur M6. Comme visiblement il n'y a que l'argent qui vous intéresse, nous lançons aussi notre jeu. Toi aussi participe au grand jeu des Guignols. Pas de questions, que du pognon. C'est simple, vous êtes environ 2 400 000 à nous regarder chaque soir. Alors, envoyez chacun 100 francs et votre nom sur papier libre. 240 millions de francs en jeu chaque jour, du jamais vu. Vite, envoie tes 100 francs à Guignol Offshore Incorporated Association, compte numéro 4253, Île Caïman, CEDEX 01. Après tirage au sort, tu pourras gagner jusqu'à 4 fois ta mise, soit 400 francs. Alors là, tu me dis, sur 240 millions de francs, tu renvoies que 400 balles? Tu nous prendrais pas pour des cons des fois? Et là, je te réponds, honnêtement, oui, mais pas beaucoup plus que les autres. Pardon, je sais, c'est honteux, mais il y a tellement d'argent à se faire. Allez, ciao, bonsoir. Alors, ils m'ont dit qu'on pouvait planquer de l'argent chez eux. Et alors, ils m'ont dit que le taux était super intéressant. Et alors, ils m'ont dit que c'était pas très moral. Et alors, bah, on s'en bat les couilles. Il a ouvert un compte au Luxembourg, il s'en bat les couilles. Il est bon, lui, hein, il est bon. Hein.